Alors, pour cette cérémonie, nous aurons d'abord pour accueillir Madame le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Madame Maria Massa. Pour lui souhaiter la bienvenue, je vais demander à Eddie Etonda, au nom de tous les participants, je rappelle qu'ils sont 96, répartis en 8 groupes et formés dans divers métiers de l'industrie. Merci d'accueillir M. Etonda Eddie de la RDC au nom des participants. Excellence, Madame le ministre en charge de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, Excellence, Messieurs l'ambassadeur du Japon, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, Mesdames et Messieurs, cadres et agents du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, distingués invités à vos titres et qualités respectives, chers collègues. Au terme de cette session de formation qui s'inscrit dans le cadre du programme de formation pays tiers organisé par le gouvernement du Sénégal en collaboration avec l'Agence japonaise de la coopération internationale, 96 stagiaires venant du Burkina Faso, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Djibouti, du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Madagascar, du Niger, de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, du Togo, du Bénin, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. On prépare à ces programmes qui s'est déroulé au Centre de formation professionnelle technique Sénégal-Japon de Dakar. Ces programmes s'est articulé autour de 8 thèmes constitués de plusieurs modules définissant les contenus de la formation, à savoir conception et réalisation d'une perceuse sensitive, développement d'applications mobiles, système embarqué dans l'automobile, hydraulique avancée, étude et réalisation des systèmes frigorifiques, chambres froides, industrielles et climatisation, pilotage des systèmes par automate programmable industriel, système d'alimentation solaire autonome des récepteurs utilitaires et réalisation d'une machine à mécano soudé, dépilpeuse et guitare. Excellence, Madame le ministre, Excellence, Messieurs l'ambassadeur, distingués invités, chers collègues. Ces thèmes constituant 8 séminaires de formation était pour chaque groupe non seulement un cadre d'apprentissage, mais aussi, comme l'avait dit un grand homme, Léopold Sédar Senghor, un rendez-vous de donner et de recevoir ou d'acquisition de nouvelles compétences nécessaires au développement intégral de la formation professionnelle de nos pays respectifs. Les 5 semaines passées, bien que courtes, avec les maîtres formateurs dans ces programmes émaillés de plusieurs visites, d'études dans les entreprises, nous ont permis d'appréhender la quintessence du savoir, du connaissance acquise afin d'améliorer considérablement, de manière continue, nos interventions dans la formation professionnelle et technique. Contexte se justifiant dans la philosophie Kaizen. Excellence, Madame le ministre, Excellence, Messieurs l'ambassadeur du Japon, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues. Les problématiques liées à l'emploi sont aujourd'hui au cœur des réflexions dans une société en perpétuelle mutation industrielle et qui requiert de la part des entreprises et de la population active de plus en plus flexible, un développement exigeant aux acteurs de l'apprentissage technique et professionnel que nous sommes, des compétences nécessaires à l'adaptation aux besoins de ces derniers. À travers ces parallélismes, nous exprimons les niveaux de satisfaction sur les différents modules suivis dans cette formation
qui nous ont apporté un grand nombre d'éléments permettant le renforcement de nos capacités afin de répondre favorablement à l'inadéquation des besoins des entreprises et de la formation professionnelle. Excellence, Madame le Ministre, Excellence, Messieurs l'Ambassadeur du Japon, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues, nous ne pouvons clore cette allocution sans exprimer notre engagement à promouvoir la formation pays tiers dans nos pays respectifs et émettons à cet effet, au nom de tous les séminaristes, le vœu de voir cette organisation perdurer. Nous présentons à cette occasion nos sincères remerciements au gouvernement du Sénégal et à l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, qui, sans ménagement, se sont ligués pour l'aboutissement heureux de ce forum. Nos remerciements s'adressent particulièrement à M. Babacar Seck, directeur du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, pour son dévouement et professionnalisme qu'il a fait montre dans l'organisation et la gestion de ces séminaires. Nous disons également un grand merci à tous les formateurs ainsi qu'au personnel technique et administratif du CFPT pour leur implication indéfectible à la réussite de cette activité qu'ils trouvent dans ceci et à cet instant l'expression de notre profonde gratitude. Je vous remercie. À M. Ibrahim Assam de venir prononcer son allocution au nom de M. Amadou Massarsar, PCA du CFPT Sénégal-Japon. Monsieur Samb, merci de venir prendre la parole. Madame le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Japon, Mesdames et Messieurs les représentants diplomatiques, Monsieur le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, Monsieur les directeurs généraux, conseillers techniques et directeurs nationaux, Monsieur le représentant du patronat et du milieu professionnel, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les encadreurs administratifs et pédagogiques du CFPT, Mesdames et Messieurs les stagiaires, honorables invités, en ma qualité de membre du conseil d'administration du CFPT Sénégal-Japon et au titre de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, j'ai l'agréable devoir de délivrer au nom du secteur privé le présent message à l'occasion de cette cérémonie de réception d'équipements offert par le Japon, mais aussi cérémonie de clôture de la 23e édition de la formation pour les pays tiers. Ce programme de formation, qui en est donc à sa 23e édition, est assurément un exemple de coopération africaine. Mais aussi, ce programme de formation traduit la justesse du partenariat entre le gouvernement du Japon à travers l'agence JICA et le CFPT Sénégal-Japon. Avec l'organisation de la cérémonie qui le réunit, le CFPT a aussi vocation de magnifier au grand jour l'engagement de ses équipes administratives, pédagogiques, et bien sûr nous autres administrateurs, membres du conseil d'administration. Donc, occasion pour magnifier donc cet engagement de tous ces acteurs pour relever le grand défi de la formation professionnelle et technique en direction de nos jeunes à travers nos différents pays.
Nous le savons tous, responsables étatiques et acteurs du secteur privé, que le monde de la production des biens et services est aujourd'hui soumis à de très grandes mutations, avec une évolution permanente des organisations elles-mêmes. Mais aussi, parmi ces mutations, on peut aussi relever une évolution des métiers et enfin une évolution des technologies. Nous voulons d'en voir une illustration à l'occasion de la visite que nous venons de faire à travers les ateliers. Les entreprises, comme nous le voyons à travers le monde, et nos pays ne font pas l'exception, les entreprises ont de nouveaux besoins de compétences. Les entreprises ont aussi de nouveaux besoins de qualifications. Mais compétences et qualifications spécialisées pour satisfaire leurs exigences de rentabilité et aussi leurs exigences de qualité. Face à de tels impératifs, un établissement d'enseignement technique et professionnel comme le CFPT, Sénégal-Japon, est en train de jouer de manière remarquable sa partition. En effet, depuis le mois d'avril 2018, le CFPT est devenu un établissement public de formation professionnelle doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Et ce changement de statut a imposé au CFPT de réorganiser ses modes d'organisation sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan managérial. Ainsi, nous sommes témoins, en tant que membres de ce conseil d'administration, de l'engagement quotidien du directeur M. Babacar Seck et de l'ensemble de ses équipes. Donc, engagement pour relever les défis du renforcement des acquis du CFPT qui existe depuis 26 ans, n'est-ce pas? Donc, les équipes du CFPT se sont engagées à renforcer les acquis dans les 7 mois qui leur sont reconnus, mais aussi le CFPT, nous l'avons constaté, avec l'accompagnement de la JICA et le concours des autorités de tutelle, le CFPT a entamé un repositionnement stratégique et opérationnel pour mettre en place de nouvelles filières de formation. Nous devons dire aussi que les matériels nouveaux qui ont été accordés par le gouvernement japonais permettront certainement d'accompagner cette nouvelle montée en puissance du CFPT qui est en cours depuis 2018. Je me rappelle toujours, lors des premiers conseils d'administration auxquels j'ai assisté, j'ai souvent suggéré au directeur du CFPT d'envisager, avec les mutations que nous sommes en train d'enregistrer dans notre écosystème économique, avec toutes ces ressources gazières et pétrolières qui sont en train d'être exploitées, donc que le CFPT puisse envisager d'ouvrir des centres dans certaines régions, comme la région de Ziguinchor et la région de Saint-Louis, et pourquoi pas la région de Matam ou la région de Tambacounda. Le directeur du CFPT, j'en parlais tout à l'heure, M. Babacar Seck, nous tenons à saluer son esprit d'ouverture. Depuis 2018, nous travaillons avec lui à travers les conseils d'administration et surtout pendant la période du Covid, à travers des équipes
des équipes spécialisées, des groupes de travail que nous avons mis en place, avec aussi, je me rappelle très bien. Nous sommes à la cérémonie de clôture des stages pour les pays tiers. Je suis d'autant plus heureux que cette cérémonie est co-présidée par son Excellence Madame la Ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Ces équipements sont destinés aux filières climatisation industrielle, à transformation des métaux et mécaniques. Le CFPT est un outil efficace pour donner aux jeunes un métier et un travail décent. L'expérience accumulée par le CFPT depuis sa création et sa qualité de formation qu'il dispense font qu'il est un centre de référence de TICAT, la conférence sur l'Afrique par le Japon pour le développement des ressources humaines. Se fondant sur sa propre expérience, est persuadé que l'éducation, la formation professionnelle et technique sont les principaux instruments pour le développement d'un pays. En effet, c'est sur cette base qu'après la Seconde Guerre mondiale, notre pays, le Japon, s'est relevé et a réussi à se développer, se reconstruire. Le Japon ne possède pas de ressources naturelles, ni minéraires, ni énergétiques à exploiter. C'est pour cela que nous avons donné la haute priorité aux ressources humaines, formation, l'éducation, pour mettre en œuvre notre stratégie nationale d'industrialisation. Je suis convaincu que le modèle de développement du Japon peut être une référence pour la plupart des pays africains, y compris le Sénégal. En effet, ce pays ami attache aussi une grande importance au renforcement de son capital humain, comme le montre l'axe du plan Sénégal émergent. Un des objectifs que je me suis fixé pendant ma mission au Sénégal, c'est de développer, de renforcer les relations d'affaires entre le Sénégal et le Japon. Pour ce faire, je m'efforce de présenter aux entreprises privées japonaises les opportunités en matière d'investissement qu'offre le Sénégal et la possibilité de transfert de la technologie japonaise dans ce pays. La société japonaise a besoin de s'appuyer sur les ressources humaines qualifiées et bien formées. Je suis heureux de savoir que certains parmi les sortants du CFPT travaillent déjà dans les entreprises japonaises installées au Sénégal et y apportent une contribution appropriée. Mesdames et messieurs, je voudrais féliciter chaleureusement le 96e formateur venu de 18 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et de Madagascar pour participer à cette occasion de formation. Je leur souhaite un bon retour dans leur pays respectifs et les invite à partager les connaissances et l'expérience acquises au Sénégal avec leurs compatriotes. Je les encourage à garder, à consolider les liens tissés entre eux à Dakar. Ce faisant, ils vont contribuer au renforcement de capital humain en Afrique et au renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre le Japon et l'Afrique tout entière. Et avant de terminer, je voudrais faire partager mon ambition personnelle. Il y a la forte demande de continuité de formation. Et il y a grande entrée parmi les Sénégalais, parmi les Africains pour le Japon. Donc si c'est possible, je voudrais mettre en place le cours de l'éducation de la langue japonaise ici, dans le CFPT. Donc je suis en train de parler avec le président. Si ça marche, peut-être les gens qui sont intéressés par le Japon et les gens qui peuvent continuer leur formation dans le domaine engineering, peut-être qu'ils vont être envoyés. On va passer le concours et ils peuvent travailler au Japon. Ils peuvent continuer leurs études au Japon. C'est mon ambition. Je ne sais pas, mais je m'efforce de réaliser mon rêve. Excusez. Bravo à M. Babacar Seck pour son dévouement. Les participants le rappelaient, et c'est quelqu'un qui tient beaucoup au rayonnement de ce centre. Je le disais, en 89, il avait déjà participé au rayonnement de la coopération sénégalo-nippone pour la formation professionnelle et technique. Et puis 10 ans plus tard, en 99, il bénéficiait d'un second voyage pour aller faire une formation à l'Université Polytechnique de Hashimoto
à Sagamihara. Et puis ce deuxième séjour de 10 mois lui a permis de renforcer ses connaissances et son amour pour le Japon. Et quand il parle du Japon, on va faire une mise à jour. Vraiment, c'est une liste très longue des équipements offerts par le gouvernement du Japon et ça va renforcer la capacité de CFPT. Ça va contribuer à la promotion non seulement des Sénégalais, mais aussi des étudiants stagiaires de pays tiers. Je m'en félicite. Merci, nous vous remercions, Excellence, de ce nom important. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, je vais en parler plus dans les détails dans mon discours, mais merci encore une fois de l'accompagnement pour ce centre qui est en train de rayonner par son excellence. Merci encore. Merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Monsieur le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur les conseillers techniques, directeurs généraux et directeurs nationaux, Monsieur le président du conseil d'administration du CFPT, Monsieur les représentants du patronat et du milieu professionnel, Monsieur le directeur du centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les encadreurs administratifs et pédagogiques du CFPT, Mesdames, Messieurs les stagiaires, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs, titres et qualités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt pour moi une importance toute particulière, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Il s'agit de 3 activités combinées qui mettent en relief le rôle de la coopération japonaise dans la prise en charge des 2 premiers axes du plan Sénégal émergent PSE. Référentiel de base dans la politique définie par son Excellence le Président Macky Sall. En effet, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, par ce don, ce 4e don, votre pays contribue à travers le CFPT à la transformation structurelle de l'économie, premier axe du PSE, qui se traduira notamment par une production de biens et services compétitifs à plus haute valeur ajoutée pour la réalisation des objectifs de croissance, de création d'emplois qualifiés, ainsi que de génération de revenus et de devises, d'un montant de près de 2,5 milliards 500 millions en équipement de froid et climatisation industrielle, en structure métallique, en conception et fabrication assistée par ordinateur, en automatique et régulation industrielle, en maintenance industrielle. Cet important don arrive assurément à son heure. Ces équipements de dernière génération qui viennent enrichir le plateau technique déjà très relevé contribuent au développement du capital humain, 2e axe du plan Sénégal émergent, par le renforcement du développement des ressources humaines dans le secteur industriel. Il me plaît alors de magnifier l'apport et l'accompagnement inestimable du peuple et du gouvernement du pays du soleil levant, qui, par 4 dons, a permis l'élargissement de l'accès, la diversification des offres de formation et la qualité des enseignements apprentissages du CFPT. Je rappelle que le premier a permis la construction et les équipements des filières du brevet de technicien en 1982, entre 82 et 84. Le deuxième a donné naissance à 3 filières du brevet de technicien supérieur entre 2003 et 2005. Avant l'ouverture de 2 autres filières du BTS entre 2011 et 2013. À ces dons se sont ajoutés 5 coopérations techniques de la JICA pour accompagner la gestion, la formation des formateurs, l'écriture des programmes
et l'autonomie du CFPT, entre autres. Tous ces projets et programmes quasi continus sur 39 ans font du CFPT un symbole et un joyau de la coopération entre nos deux pays. Cet établissement s'est également positionné, sans conteste, en un hub de la formation professionnelle et technique en Afrique, avec les différents programmes destinés à différents pays africains. En atteste la clôture de cette présente édition, la 23e du genre, du programme de formation des formateurs pour les pays africains, avec à la clé la participation de 96 formateurs venant de 18 pays africains: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Brazzaville, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Togo et le Sénégal. La pertinence des 8 thèmes de formation retenus cette année me permet de présager d'un développement accru des compétences de nos apprenants respectifs. Aussi, toutes ces réalisations faisant appel à une maîtrise de techniques et de compétences avérées nous permettent-elles de présager que vous relèverez les défis dans nos structures de formation professionnelle et technique qui, dans leur écrasante majorité, font face à un déficit de matériel et d'équipement indispensable à la réalisation des objectifs et projets de formation. Ceci est dû à la prolifération et à l'élargissement des offres de formation professionnelle, prolifération des centres. La capacité des formateurs pour prendre en charge la formation de nos apprenants à des métiers constitue alors une orientation majeure et à ce titre devrait bénéficier d'un soutien considérable de tous les départements en charge de la formation professionnelle et technique au niveau de nos pays respectifs. Dans le cadre du développement du capital humain, le CFPT joue sa participation en opérationnalisant les politiques du secteur dans les métiers de l'industrie. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter et remercier toutes les équipes administratives et pédagogiques qui, depuis 1984, se sont évertuées à faire du CFPT un centre d'excellence au service du développement du Sénégal et de l'Afrique. Il me plaît alors de leur rendre un hommage mérité et d'insister sur le rôle du directeur Babacar Seck qui, après 22 ans comme formateur au CFPT, 4 ans comme proviseur du lycée technique de Kolda et 8 ans comme directeur du CFPT, a maintenu haut le statut d'excellence du centre. Et contribuer à opérationnaliser la politique du département en permettant à des milliers de jeunes d'obtenir un métier et participer au développement de leur pays. Comme vous le savez, 1500 jeunes sont en train d'être formés dans ce centre pour l'année courante, en s'épanouissant dans leur vie de tous les jours. Je m'associe donc à la distinction que vous décerne le Japon suite à votre contribution au développement des relations entre nos deux pays et au-delà entre le Japon et l'Afrique. Félicitations, M. Seck, et bravo et bonne continuation. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les représentants de la JICA, permettez-moi donc de renouveler les sincères remerciements du président de la République ainsi que ceux de l'ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais, au gouvernement et au peuple du Japon pour l'appui qu'ils n'ont cessé de nous apporter pour le développement de la formation professionnelle et technique au Sénégal et en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais pour terminer adresser mes remerciements et mes encouragements à l'endroit de toute l'équipe administrative et pédagogique du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon pour son professionnalisme, son esprit d'initiative
et son ingéniosité dans la marche de l'établissement. Je vous exhorte ainsi à persévérer dans cette voie de l'excellence à nos hôtes qui, je l'espère, ont passé un agréable séjour au Sénégal. Je souhaite un bon retour auprès de leurs familles respectives. Bonne fête à toutes et tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, donc ma bëggoon wax ñaari baat rek ci wolof tey li ñu dajale fii tey dafa nekk daje bu am solo muy xale yoo xam ne dañ leen doon formé ñu nekk ci lël la ñuy wax de lël bu pare ñu war leen jox ay lijaasa ñu jógee ci dëkk yoo xam ne dëkk Afrique la bokk ko ak ñun muy fukki dëkk ak juróom-ñett beneen bokk ci Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Togo, Sénégal. lii day wane ne Afrique benn la te formation yi yàgg nañ ko def tey dañu nekk ci 23e édition bi xale yi nag def nañu tey bi ñu visité stand yi gis nañu ne liggéey bu am solo tey liggéey nañ ko fii ci centre Sénégal Japon loolu nag suñ ko mënee dafa am ku ñu war a gërëm muy coopération japonaise ma koy jox teg ci loxo ambassadeur Japon ak waa JICA ñoom ñëpp ñu jàpp ci formation professionnelle technique bu Sénégal bu Afrique dëgg la naam son excellence le président Macky Sall bi mu tegee plan Sénégal émergent dafa ne transformation structurelle de l'économie mais xam na ne loolu mënul dem sans le développement du capital humain te intervention yi Japon di def fii dafay laal ñaari pàcc yooyu yëpp muy ñaari axe yooyu yëpp moo ñu indi fii tey gis lii dina xam ne lii développement capital humain la ndax ay xam-xam lañu dugal ci xale yi mais xale yi bu ñu liggéey day jàll ba foofu dem ci transformation structurelle de l'économie ñu may ñu nag lot de matériel boo xam ne mu ngi toll ci $2,5 milliards mu 2,5 milliards matériel dinañ ko visiter léegi pour mu gën a fës ñuy gërëm bu baax encore une fois suñu partenaires yi mais di gërëm ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci patronat bi sànq bi ñu nuyoo nañ fii ay sociétés yu mag ñu ñëw fii boo limee rek da ngay jur mais nuyu nañ leen ci suba ñu leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay di nuyu le président du conseil d'administration di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy gan yi ku ci nekk ñu jox la sa wàccuwaay mais di nuyu ñi nga xam ne ñooy formateurs yi ak équipe pédagogique administrative bi di nuyu bu baax xale yi nga xam ne ñoo doon nekk ci lël bi wala ñibbi ñu leen di ñaanal ñu dellu jàmm seen i kër mais di beral nag ngërëm le directeur Babacar Seck parcours am ñu ci tàyyi di ko wax ndax produit pure formation professionnelle la mais xam na coopération japonaise bu baax ndax lim fa séjourné dem fa demati yeneen i dëkk yoo xam ne yëpp ci en matière de formation professionnelle la ko defee waaye centre bii tey bu doxee ba toll fii ñu ngi nuyu bu baax ki nga xam ne moom la remplacé mu teew fi moom tamit ñu koy gërëm bu baax mais di gërëm Babacar Seck di taxawaayam engagement te ki fi jiitu aussi bu semewul woon ay graines yu baax wax naa ko sànq kon tey duñu toll fii kon chapeau à tous ces directeurs qui sont passés par le centre de formation CFPT Japon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm presse bi di gërëm ñi fi teew ñëpp di wax ne kontaan nañu torop tey ci bésu tey bi merci. Merci, Madame le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Madame Maria Massal.
Thank you.